Les suivantes en matière d'urbanisme, c'est 15 à 19. Monique Slissa. Oui, je voudrais dire d'abord que nous retirons la délibération 16 parce qu'en fait, suite à une erreur matérielle, la convention n'a pas été jointe et donc elle sera représentée Le mois prochain. Le mois Parfait. prochain. Oui. Donc la 16 est retirée provisoirement. Oui. Donc la 15, 15 c'est une dénomination de voie, donc l'impasse du Lavoir au Cadeno. Donc je pense que tout le monde voit, elle est pas loin de la rue, l'avenue Joseph Oreille, elle est en face. Il y avait un lavoir, m'a-t-on dit. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc la provisoirement retirée, la 17. Il s'agit d'approuver la charte de gouvernance qui est proposée au sein du territoire du Pays d'Aix pour les travaux de transition jusqu'au moment où, en janvier 2018, la responsabilité des documents d'urbanisme passera à la métropole. Donc, il s'agit de travailler en avance de phase à constituer le PLUI du territoire donc du Pays d'Aix, du territoire 2, dit dans la nouvelle nomenclature. Donc, c'est l'organisation pour l'année prochaine, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Oui. Une petite question d'éclaircissement sur la vision politique de la chose. On est entièrement d'accord, vous avez été contre, et vous l'êtes encore aujourd'hui, contre la métropole. Depuis, vous avez été nommé président de la commission de l'urbanisme à la métropole, ce qui peut-être nous permettra de mettre un petit peu un gros couvercle sur l'urbanisme au Pen Mirabeau. Mais du coup, ce que l'on ne comprend pas, bon, vous avez soutenu à un moment donné par le Parti socialiste, François Hollande, qui a été ensuite pour la métropole. Vous avez ensuite soutenu M. Guérini, qui était contre la métropole. Vous êtes ensuite passé par la case NKM en donnant votre parrainage, qui était pour la métropole. Vous soutenez aujourd'hui Macron, qui est entièrement pour la métropole. Donc notre question, c'est comment vous... Alors, je me demande même si un jour on verra le nom d'Amiel sous le logo Les Républicains, dans les rêves les plus fous, peut-être à une échéance proche, peut-être. Si c'est vos rêves, faites-moi une proposition et pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que dans l'échiquier, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc, comment vous allez faire en soutenant Macron pour essayer de lui faire changer d'avis s'il était élu président demain, admettons, le faire changer d'avis sur la métropole, puisque nous sommes derrière vous sur ce sujet. Après avoir soutenu que des candidats qui étaient pour, éclaircissez-nous un petit peu votre vision des choses. Si tu permets, je réponds, puisque là, c'est moi qui suis interpellé. La métropole, j'ai été contre. J'ai voté contre la loi NOTRe, puisqu'entre-temps, j'avais été élu au Sénat. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si on est pour ou si on est contre. Il n'y aura pas de retour en arrière sur les grandes lignes des projets métropolitains avec les 15 métropoles qu'il y a en France. Certains en rêvent beaucoup plus, mais c'est une réalité. J'étais ce matin en conférence des maires, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la métropole est en route. Et autant qu'elle aille dans le bon sens. Cette histoire de métropole, vous l'avez vous-même rappelé, transcende les opinions politiques. La meilleure preuve, c'est que la métropole version Hollande a été soutenue et quasiment proposée par Jean-Claude Gaudin. Il y a eu, bien évidemment, j'ai suffisamment suivi les débats au Sénat pour le savoir. Je lui en fais d'ailleurs pas reproche, c'était ses idées, et quelque part, il en avait besoin pour Marseille, comme ce qui est en train d'ailleurs de se mettre en place. Il a pour autant permis un certain nombre d'éléments en n'allant pas trop loin pour reprendre cette expression, mais il s'est quand même bien bordé pour que Marseille, enfin je veux dire la ville de Marseille, ait, quasiment la majorité absolue. C'est de bonne guerre, quand on est le chef d'une grande ville, on fait en sorte de la protéger. Aujourd'hui, il n'est pas question pour moi de me battre contre ce qui va se passer au sein de la métropole, parce que ce serait tout simplement inutile. Ce que l'on va faire en sorte, c'est de ne pas perdre trop de plumes, non pas que les Pen Mirabeau, mais les villes de moindre importance en nombre d'habitants, comme la nôtre, et puis des villes encore plus modestes en nombre d'habitants, mais le phénomène métropolitain est en route. Ça, c'est une réalité. Il y a 2-3 points qui ne sont pas encore précisés. Certains,
dont un élu socialiste de Marseille, souhaiterait que les élus métropolitains soient élus au suffrage universel direct. Autrement dit, qu'il y ait une liste de conseillers métropolitains, comme il y a par exemple une liste de conseillers régionaux. Cette proposition passera probablement à l'Assemblée et au Sénat. Je voterai contre, et je ne serai pas le seul. Jean-Claude Gaudin a annoncé qu'il était exactement sur la même ligne ce matin. Voilà, que les choses soient extrêmement claires. Maintenant, imaginez qu'avec le changement de gouvernement, quel qu'il soit, il y ait un retour en arrière, c'est purement illusoire. C'est purement illusoire. Donc j'ai répondu à la première partie de votre question. Je vais essayer de répondre maintenant à la deuxième partie. Mon soutien à Macron, qui est effectivement un défenseur de la métropole, il y a d'autres éléments qui me font le soutenir. Aujourd'hui, les programmes des uns et des autres, on les attend. On va passer le parrainage NKM, qui était uniquement destiné à faire en sorte qu'une femme portant des idées modérées, je pèse mes mots, qu'une femme portant des idées modérées puisse se présenter à ces primaires de droite. Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas allé voter aux primaires de droite du premier tour, et je ne le ferai pas la semaine prochaine non plus. Mon positionnement au sein de Macron n'engage que moi. Il n'engage en aucune manière mon groupe du conseil municipal. Certains peut-être auront envie de me suivre dans ce soutien, d'autres pas. Là, c'est un engagement au niveau national. Vous comprenez bien qu'en étant député ou en étant sénateur, à moins d'être irresponsable, on ne peut pas dire « Ah non, moi je ne m'occupe pas de ce qui se passe au sommet de l'État, j'ai pris mes responsabilités ». Je ne vous cache pas que quand je regarde un petit peu les programmes des uns et des autres, ce soir, il y a un beau match qui est prévu après le conseil municipal et j'espère qu'il sera serein. Je le souhaite de tout cœur, non seulement pour la dignité des candidats, mais pour le fait qu'ils représentent la France. Donc j'espère que ça se passera bien. Mais j'ai regardé avec beaucoup d'attention les programmes. Je n'ai pas encore lu, même si j'en ai quelques idées, le programme écrit dans le livre qui, je crois, est sorti aujourd'hui, d'Emmanuel Macron. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances du côté des modérés. Alors, effectivement, le programme du Front National se démarque complètement, tant sur le plan économique, si tant est que ce soit un programme, comme sur le plan européen. Voilà. Moi, vous savez, j'en vois pas des vannes comme vous le faites, M. Fuzon, à travers la figure de vous ou de vos amis. Moi, je dis, ce programme ne me convient pas. Maintenant, vous me dites, Macron, vous allez venir aux Républicains, pas du tout. Mais c'est vrai que dans les programmes aujourd'hui, qu'on va qualifier, parce qu'il faut bien mettre des étiquettes pour parler, de programmes sociodémocrates, voire de programmes sociolibéral, il n'y a pas d'énormes différences entre des programmes comme NKM a pu le défendre lors des débats, Alain Juppé, ou Emmanuel Macron. Alors effectivement, quand on regarde le programme de François Fillon, c'est un programme qui, sur le plan économique, est plus dur. Suppression de 500 000 fonctionnaires, très honnêtement, sans esprit polémique, je me demande comment il va faire. Et quand on était dans les couloirs du Sénat, pas plus tard qu'avant-hier, croyez-moi, bien de vos amis des Républicains pensent la même chose. Sur la question sociétale, je n'en parle pas. Je ne pense pas que les élections se gagneront ou se perdront sur des questions sociétales. Aujourd'hui, il y a deux choses qui intéressent particulièrement les Français. C'est le travail, je ne dis pas le chômage, et bien évidemment la sécurité. Après le reste, l'IVG, pas l'IVG, ne faisons pas de mauvaises querelles. Alors, Fillon, il ne va pas supprimer la loi Veil, j'en suis persuadé, s'il arrive au pouvoir suprême. Juppé, n'en parlons pas. Macron, il a été extrêmement clair là-dessus. Voilà, je crois vous avoir répondu à vos questions. Je me suis battu, et je crois bien battu, contre la métropole. Je ne suis pas le seul. Bien de mes collègues de gauche ou de droite ont fait la même chose. Ça n'a pas marché. La loi est passée.
Je rappelle qu'il y avait une loi de 2010, décembre 2010 exactement, qui était la loi Sarkozy, qu'à l'époque j'avais vivement combattue au sein du Parti socialiste. C'est vrai. J'ai été très déçu de la façon, et je le dis sans agressivité, dont François Hollande a repris cette loi, peut-être même en la durcissant effectivement, et c'est ce qui m'a fait quitter le Parti socialiste. Je pense, en tout cas, par rapport à mes idées, je dis bien mes idées, avoir été cohérent avec moi-même. Donc aujourd'hui, on est dans le bain de la métropole, on essaye de nager. Être président de la commission d'urbanisme de la métropole, bon, effectivement, c'est un signe de confiance que Jean-Claude Gaudin m'a donné. C'est pas ça qui va mettre un couvercle sur le territoire des Pennes Mirabeau. Sur le territoire des Pennes Mirabeau, on continue à essayer de travailler intelligemment. On modifie, comme on l'a dit tout à l'heure, le PLU. On en fera même une révision. On vous en parlera lors d'un conseil municipal par ailleurs. Vous avez aujourd'hui la gouvernance telle qu'elle a été mise au point lors d'une des dernières réunions à laquelle j'ai participé chez mon collègue Dagorn à Aiguille. On essaie de travailler bien ensemble. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec un homme politique, je sais lui rendre hommage quand il fait ce qu'il faut. De ce plan-là, Gaudin mène ça d'une façon parfaitement consensuelle. Il sait très bien que la loi est la loi. Entre nous, il y est pour quelque chose. Pour autant, il essaie de faire en sorte de ne pas piétiner les maires, que ce soit des maires de villes de peu d'habitants, de villes moyennes ou de grosses villes. Voilà ce que je voulais dire. Je ne peux pas vous apporter plus d'éléments à la question de la métropole. On n'a pas fini d'y revenir. On était parti sur la délibération numéro 17, qui est... Oui. Non, je veux juste, loin de moi de faire une polémique, mais je voulais juste rectifier une chose. Quand Marine Le Pen sera au pouvoir en 2017, on abrogera la loi sur la métropole. Voilà. Alors, j'espère qu'on ne verra pas ça. Et deux, ça serait très, très étonnant. Parce que je vous signale que les métropoles, mais vous n'êtes pas très au courant de ce qui se fait. La notion de métropole, ce n'est pas la métropole marseillaise. Vous savez, à quand on remonte les métropoles, loi Guichard 66. Bah, écoutez, ne dites pas des énormités, va. Allez, il faut bien tout faire pour être élu, je peux comprendre. Allez, on y va. La 17, qui est pour? Qui est contre? Vous avez tort d'être contre, parce que c'est une façon de se protéger contre les excès de la métropole, mais les gens apprécieront. Qui s'abstient? Allez, c'est adopté. La 18. Alors la 18, nous revenons sur la modification numéro 4 du PLU, dont monsieur le sénateur maire a informé le Conseil au début. Dans le cadre de cette modification, il y aura une modification d'une zone à urbaniser. Donc la loi ALUR nous oblige à justifier, dans ce cadre-là, ce changement et ce positionnement de cette zone. Donc il s'agit du secteur de plan de campagne. Et donc, on doit tenir compte qu'à plan de campagne, eh bien, il y a le noyau villageois, il y a une urbanisation proche de la voilerie, mais il y a aussi, dans cette zone AU, des terrains qui ont une vocation agricole et qui l'ont toujours. Donc, ce qui est donc choisi, c'est de terminer l'urbanisation donc du secteur en bordure de l'avenue Étienne Rabattu et puis en montant sur le chemin de vélo, mais seulement en bordure, et de conserver l'ensemble des terrains qui font le reste de cette zone AU, qui a tout de même 7000 m², en zone agricole. Donc voilà, et ça répond, je dirais, donc à la justification de l'urbanisation de cette zone. Des questions, des remarques? Madame Guilbault et Monsieur Amaro. Il a été procédé à l'analyse de la consommation de l'espace. On a un résultat? Oui, ça, c'est pas maintenant, c'est à la modification précédente, oui. L'analyse de la consommation d'espace, c'est que l'on vérifie que nous urbanisons. Oui, c'est pas nous qui faisons ça, c'est l'État qui vérifie que on ne supprime pas des zones agricoles ou des zones naturelles sans compenser la quantité de cette zone, et où on en est d'urbaniser, puisqu'on doit aussi urbaniser ce qu'on appelle souvent les dents creuses. Donc avec ce résultat, il vérifie qu'on je peux justifier de faire ce que l'on fait.
Donc il est probable que pour la révision générale, on aura de toute façon une remise à plat complète. Tu me permets de rajouter un mot sur ce sujet. Lorsque nous avons révisé révision générale, je parle en 2012, on avait été très attentif à ce sujet-là, en particulier au niveau des zones agricoles. Alors, le problème des zones agricoles sur une commune comme la nôtre, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de zones agricoles, hélas, sans agriculteurs. Ça, c'est un vrai problème. Pour autant, il n'est pas question d'urbaniser massivement nos zones agricoles. Et la meilleure preuve que l'on peut apporter, ça avait d'ailleurs été reconnu par la Chambre d'agriculture qui fait partie des services de l'État associés, nous avons maintenu la même quantité de zones agricoles sur la commune. Il y a une seule zone qui avait été déclassée et qui a été compensée par d'autres lieux. C'est la future zone d'activité des décibiles. Voilà. Pour le reste, effectivement, la philosophie actuelle en matière d'urbanisation, et là, ce n'est pas une question de politique, de parti politique, c'est plutôt de densifier ce qui est déjà dense et de maintenir les espaces naturels. C'est ce que nous avons fait, ça ne va pas sans difficulté. Je rappelle quand même que globalement, sur les 3370 hectares de la commune, 50% sont en espace naturel. Je ne vous cache pas aussi, pour reparler un instant de la métropole, c'est que la responsabilité de l'urbanisme, enfin du PLU, passera au 1er janvier 2018 à la métropole, et ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sans discussion, même si le président de la métropole fait tout pour accompagner les choses le mieux possible, mais il n'en demeure pas moins que dans la compétence urbanisme, il y a aussi compétence du foncier. Et que ça, ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Donc, voilà, je crois que Monique a été très claire sur le sujet, mais il y a une autre question, Monsieur Amaro. Du coup, j'avais une question concernant donc l'urbanisme. On apprend ce soir qu'il y a une révision générale en cours, chose qu'on ne savait pas. Du coup, ça va rejoindre... Elle n'est pas en cours, hein. Elle va être lancée. Elle va être lancée. Elle ne peut pas être en cours sans qu'on vous en ait parlé. J'ai utilisé le mauvais vocabulaire. Il y a Ambition 2. Oui. Voilà. Bon, on ne le savait pas non plus. Du coup, ma question va quand même rejoindre ça. La zone de plan de campagne est concernée encore plus que certains domaines et certaines localités de la commune par tout ce qui est prévention des risques. On vous avait posé une question il y a quelques semaines maintenant, voire quelques mois. On est en retard sur le PRIF, le plan de prévention des risques liés aux incendies de forêt. Où en est-on sur ce dossier-là? Est-ce que l'on attend du coup la révision générale dont vous avez l'ambition de lancer dans les mois qui viennent? Où on en est? Parce que c'est un sujet déjà important à la base et qui est encore plus importantissime depuis les incendies que l'on a eus au mois d'août. Alors, le plan de prévention des risques incendies, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'État. Et ça fait plus de 2 ans qu'il a été entamé. Il y a eu des concertations, des modifications de zonage, etc. avec nous. Ça a été discuté. Et on en arrive au bout du bout, puisque dans une prochaine réunion publique, l'État présentera le zonage, le résultat, le règlement. Donc la prochaine réunion, elle est fixée, je crois. Avant le mois de décembre, je n'ai plus le jour exact. Non, c'est au mois de janvier. Ah, ça a été reporté de quelques parce jours. Il faut qu'il y ait le service de la préfecture, puisque ce n'est pas nous qui faisons cette réunion. Le plan de prévention de risque contre les incendies de forêt est, je le rappelle, prescrit par l'État. Oui, il est finalisé. Oui, on peut Il est finalisé. Il va y avoir une présentation. À la population. Mais, ne vous y trompez pas, Monsieur Amaro. C'est quelque chose vis-à-vis de la population qui sera très impopulaire. Parce que vous avez l'air de dire, oui, on ne protège pas les gens. Oui, peut-être. Non, mais attendez, il faut être bien conscient de ce que l'on va annoncer là, plutôt de ce que les services de l'État... Vous n'avez pas entendu de ma bouche que l'on ne protégeait pas les gens. Ça, c'est une interprétation que vous avez. Non. Je suis simplement en train de vous dire, vous avez l'air de dire, on prend du retard sur le PPRIF. Alors, premièrement... Oui, ça, on a du retard, c'est vrai. C'était les faits. Non, l'État mène ça à la vitesse de l'État. Hein. Mais je veux dire par là, ce qui va être annoncé n'est pas forcément des choses qui font plaisir à la population qui vit dans certains lieux. Ça, il faut en être parfaitement conscient. Venez à cette réunion publique, puisque c'est une réunion publique, et vous verrez que cela générera forcément des mécontentements, d'une part, pour les gens qui vivent aujourd'hui en zone forestière, parce que c'est un fruit de l'histoire et qu'il est compliqué d'aller expliquer à des gens qui ont une maison dans certaines zones depuis 1950, voire bien avant, que désormais, leur maison, c'est plus possible.
Et deuxièmement, même en matière d'urbanisation, parce que l'État est parfois un peu schizophrène. Ils nous disent il faut faire du logement, mais attention les zones inondables, ce qui est normal. Attention les risques d'incendie de forêt, c'est normal. Attention les risques technologiques, c'est normal. Voilà, donc pour répondre très clairement, le PPRIF est finalisé. Il sera opposable, je pense, d'ici quelques semaines tout au plus. Il y a une enquête publique après. Bien entendu. Après la présentation. Et ensuite, il sera opposable et donc adossé à la révision générale, bien sûr. Quant à la révision, effectivement, lorsqu'en 2012, on avait fait la révision, j'avais dit que je serais probablement le dernier maire à faire une révision en compétences municipales, et c'était vrai. Pourquoi on fait celle-là? Parce qu'il y a quand même quelques zones que l'on veut encore, pendant qu'il est encore temps, faire évoluer dans le sens favorable à la commune. Et ça doit être forcément avant le 1er janvier 2018. Voilà, c'est aussi simple que ça. On n'avait pas forcément envie de lancer cette procédure, mais sans prétention, ce que l'on sait faire en matière d'urbanisation au Pen Mirabeau, je pense qu'on le fera plutôt bien. Après, quand la métropole aura le pouvoir, je ne dis pas qu'on n'aura plus notre mot à dire, mais ce sera forcément, ne serait-ce que juridiquement, un peu plus compliqué. Et je vous invite à regarder le tableau de la gouvernance qui était joint à la délibération. Voilà, donc pour la 18, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions. La 19. Oui, la 19. Il s'agit d'une convention donc entre la commune et le PF PACA pour le support foncier de la zone de Palière. Vous vous rappelez qu'au dernier conseil, on a voté un avenant à la convention de la ménageur de cette zone de Palière, la SPLA et nous-mêmes, étant entendu que donc, je l'avais dit la dernière fois, il a été choisi de poursuivre le support foncier avec le PF PACA. Donc ça, c'est la convention qui permettra de le faire. Question, remarque? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 3 abstentions. Merci.